Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une interview de Jason Gerbert. On a intitulé ça le coach inébranlable et vous allez deviner bientôt pourquoi. Je vais l'interviewer auprès du masculin sacré. Jason, c'est un coach intuitif, il est aussi canal, conférencier. Et en fait, je l'ai rencontré il y a peu et il m'a vraiment inspiré sur tout ce qui est justement la représentation du masculin sacré. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous ne me connaissez pas, moi-même, j'accompagne les femmes à se libérer du passé, à reprendre confiance en elles, pour vraiment pleinement incarner leur féminité sacrée et reprendre en main leur sexualité. Voilà. Et donc, c'est le premier homme que j'interviewe. Jason, je vais te laisser te présenter peut-être. Tu seras peut-être encore plus à l'aise que moi pour dire, mais qui es-tu? Qui est cet homme finalement? Qui est cet homme en bleu? Voilà, c'est ça. Bah écoutez, bonjour, bonsoir, merci Hélène de me recevoir sur ta chaîne en tant que premier homme interview. Je suis plutôt honoré par ça, donc merci. Bah écoute, tu as dit l'essentiel hein, de mon activité, on va dire, de ce que j'apporte au monde, c'est-à-dire j'aide les gens à se reconnecter à leur être profond. En fait, je les guide avec, comme tu l'as dit, en canal, c'est-à-dire en se connectant à leur âme, à leur énergie. Et en fait, je leur montre, explique ou montre leur voix qui est unique en fait, en fonction de ce qu'ils veulent profondément. Et souvent, soit on n'en a pas conscience, soit on trouve pas les bons mots ou exactement le bon acte. Et j'arrive vraiment à toucher, je pense, je sais pas, le centre, la quintessence de l'être de la personne en face. Et il y a une espèce de libération, une espèce de chemin qui s'ouvre et après enfin, l'idée c'est de ramener l'harmonie en fait. Voilà. Et je me sers de ces capacités, on va dire extrasensorielles de canal, de channeling ou de médium, on appelle ça comme on veut. Et en fait, à l'aide de ma propre vision, on va dire, et Mm. de ce que je capte, c'est-à-dire avec des guides ou d'autres entités qui sont autour, en fait, je fais un mix de tout ça et j'apporte une espèce de cartographie, tu vois. Tu fais ta sauce. Voilà, c'est ça. On mélange pas mal de choses. Et pour le masculin sacré, moi, je m'y intéresse depuis assez peu de temps, on va dire. C'est plus, entre guillemets, un témoignage d'amateur éclairé plutôt qu'un mec qui a fait ça pendant 28 ans. Voilà, c'est relativement récent, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'expérimente. Et bah, soit je te laisse continuer, soit j'explique pourquoi ce fameux titre. Ah non, mais avec plaisir. Ok. Explique ce fameux titre. Le fameux titre, ça me fait marrer. Le coach, il est voilà parce que je suis, on va dire, abstinent sexuel, donc j'ai pas d'activité sexuelle ni de masturbation. Donc j'ai pas, en gros, j'ai pas éjaculé depuis 200, 258 jours, un truc comme ça. Waouh. Donc voilà, c'est particulier dans le sens où c'est une vraie expérience en fait. Et voilà. Donc là, j'en suis là aujourd'hui. Et Et qu'est-ce qui ça, t'a amené, en fait, vraiment, parce qu'au final, c'est la question, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir entreprendre cette expérience et ce chemin? disons que la première chose qui m'a donné envie d'expérimenter ça, c'était parce que en fait, j'avais l'habitude, on va dire 2, 3 fois par semaine, voire plus, ça dépendait des périodes, à me masturber, donc à éjaculer, et souvent devant des pornos, tu vois. Et Mm, au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol, en fait. J'ai senti que, bah, quand j'en arrivais à la fin de cet acte, fameux acte, même en dehors des pornos d'ailleurs, bah, évidemment, la fatigue, la perte d'énergie, et je sais pas, je me suis tourné naturellement vers le peut-être qu'il y a autre chose à aller voir. Tu vois, j'ai eu une sorte de prise de conscience de peut-être qu'il y a quelque chose à faire de cette énergie, justement, plutôt que de la mettre dans un mouchoir et de le jeter après, tu vois. Je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Et, ben, d'après mon expérience, je ne me suis pas trompé. Et il y a eu pas mal de transformations, c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais en tout cas, c'est des choses qui ont bougé en profondeur et de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voilà. Mais c'est génial d'avoir voulu tenter cette expérience, parce que c'est vrai que ce que tu nous partages là, d'ailleurs, merci pour oser nous partager ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même très sensible et dont on parle peu dans cette société. C'est la première fois que j'en parle publiquement, donc quelque part, vous êtes privilégiés, profitez-en, clairement. Merci beaucoup. C'est un honneur. Et, hum, et justement, vu que c'est quelque chose dont on parle peu, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent même pas que c'est possible de ne pas éjaculer Hmm. et qu'au final, ça a des vertus et que ça permet même d'énergiser encore plus le corps. C'est ça, ouais.
Donc toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait concrètement? Bah, vraiment, je vais aller dans l'ordre, hein, du temps déjà, parce que ça prend du temps de le faire, vraiment. J'y avais pas pensé à celle-là, Ouais. j'avoue. Ah ouais, si, 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 non, mais on dirait pas comme ça, parce qu'on se dit, oh, 10 minutes par là, un quart d'heure, 20 minutes, etc. Ça dépend des sessions, si j'ose dire. Mais, euh, mais non, c'est un vrai gain de temps. Mais bon, on va dire que c'est le plus anodin, c'est pour ça que je le mets en premier. On va dire, moi, ce que ça m'a apporté déjà, c'est une clarté d'esprit, autant esprit, on va dire, de l'intérieur et aussi de l'extérieur, un regard nouveau sur le monde. Alors, ça paraît gros, hein, j'en ai conscience. C'est vrai que quand on dit ça, on dit, mais ça peut pas transformer autant. Et si, c'est vraiment un ressenti, en tout cas, je précise que c'est mon expérience dont je parle, c'est pas une règle absolue ni quelque chose qu'on va forcément atteindre ou pas. Voilà, ça dépend de tout le monde est unique et tout Totalement, le monde. c'est subjectif, c'est ton expérience à toi, c'est ton témoignage. Voilà, c'est Mais, exactement ça. Et mais ouais, en même donc. temps, c'est là que c'est inspirant, justement. Et donc voilà, le truc, c'est que la première chose, c'est une vision différente du monde, carrément. Euh, déjà, mon regard par rapport aux femmes a changé. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, et c'est ça le plus important, enfin, quelque chose d'important pour moi, selon moi, c'est que c'était inconscient et inconsciemment, j'avais des pulsions sexuelles, on va dire, entre guillemets, hein, malsaines, c'est-à-dire qui ne me rendaient pas service à moi ni à la personne enfin, que je regardais ou avec qui j'étais en contact, même de loin, dans la rue ou autre. Et en fait, je l'ai remarqué quand j'ai arrêté, justement, de, bah, de me vider mon énergie, justement. J'ai vu la différence. Mon regard par rapport, on va dire, au physique ou par rapport à l'attrait sexuel pur, il a changé. Le truc, c'est que ça a augmenté, on va dire, mon désir, et c'est encore le cas, hein, d'ailleurs, hein, ça va très très vite. C'est très très, oui, très puissant et très centré. Mais j'ai conscience que c'est là, en fait. Et le truc, pas mal de la chose, je trouve, c'est que justement, j'ai plus de, je sais pas, je dirais plus de recul. Plus, alors je vais mettre entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas forcément du respect, mais on va dire plus de respect envers la femme quand je la regarde. En fait, je suis moins attaché au physique. Enfin, comment? En fait, c'est un peu un paradoxe. Je suis moins attaché au physique, en même temps, ça le déclenche beaucoup plus vite. Tu vois, il y a une espèce de, voilà, une espèce de double jeu, un peu inversé, mais voilà. Et voilà, donc ça, c'est au niveau du regard, et ça a beaucoup changé. Et je me focalise plus sur moi aussi. Donc sur mon énergie, sur comment je me sens. Et est-ce que ça a changé au Euh, niveau des sensations, par exemple? Ce euh, que tu peux ressentir au niveau des cinq sens? Je, je- C'est une bonne question parce que je crois, mais c'est ouais, au niveau du toucher, je pense. Au niveau du toucher de mon propre corps, ça y est, un truc plus. Enfin, vraiment, oui, je pense que j'ai une acuité au niveau en tout cas du toucher. Les autres sens, je sais pas trop, peut-être de la vue, mais ça, c'est des choses. Voilà, ça, c'est tout ce que je peux te dire. Je pense le toucher, ouais. Une Oui. sensibilité plus grande, c'est certain, dans tous les sens du terme. Et est-ce que au final, ça te frustre ou tu en éprouves une satisfaction? Est-ce que ça te fait grandir? Globalement, ça me fait grandir et globalement, j'en suis satisfait. Après, selon les périodes, notamment au début, je crois que c'était la première semaine ou les 10 premiers jours, on va dire jusqu'aux 2 semaines, il y avait des moments très difficiles. C'est-à-dire, il y avait même des douleurs au niveau du bassin, au niveau des testicules, etc., qui me faisaient vraiment mal. Et je sentais que c'était, bah, que ça avait envie de sortir, en fait. Il y avait un trop plein d'énergie, quoi. Et voilà, donc j'ai tenu. Le coup, c'était vraiment, on va dire, à la dure, en fait, les premières semaines. Et après, ça s'est stabilisé. Il y avait beaucoup d'ouverture spirituelle, c'est-à-dire de connexion avec la nature, de connexion avec le monde, Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une connexion plus grande en fait avec le monde immatériel, invisible, etc. Donc ça, c'était le côté très très motivant des premiers mois, des premières semaines, premiers mois. Et j'ai eu une deuxième période, c'était, je crois que c'était un soir, où c'est revenu, où ça s'est nouveau entre guillemets bloqué, ça m'a nouveau fait mal. Et là, c'était très difficile. J'ai failli entre guillemets lâcher le truc. Parce que, je sais pas, je me suis dit, je peux plus. Et en fait, je me suis dit, j'ai déculpabilisé tout de suite. Parce Hmm. que justement, je tiens au jour le jour. Donc il y a un peu le truc du recordman du monde, tu vois, c'est j'ai envie d'aller au bout. Mais là, je dis, c'est pas grave. Si entre guillemets je tombe, c'est pas grave. Donc voilà, finalement, ça s'est passé. À force d'attendre, c'est passé. Enfin, voilà, je laissé passer. Mais d'ailleurs, enfin, c'est quelque chose dont on parle aussi dans tout ce qui est tantra ou taoïsme, le fait que bah, le sperme, c'est une énergie vitale et que en fait, ils apprennent souvent aux hommes à ne pas la dilapider, entre guillemets, et vraiment à la conserver, et même après à l'utiliser
et à la faire monter, tu sais, Mm. en orbite, par exemple là c'est du taoïsme, mais en orbite microscopique, c'est-à-dire monter par le long de la colonne vertébrale, remonter en haut et redescendre. Mhm. Et, et donc ce qui fait que enfin, je trouve ça très intéressant que quelqu'un d'occidental, entre guillemets, qui n'a pas été formé forcément au taoïsme ou au tantrisme, s'intéresse à ça. Parce que dans le monde oriental, c'est quelque chose de beaucoup plus connu, on va dire. Mhm. Et c'est aussi souvent pour eux le point de départ vers une plus grande connexion à la spiritualité. Et donc c'est intéressant parce que c'est ce que tu as parlé aussi, ce que tu as évoqué. Mhm. Ouais. Et comment est-ce que tu as senti justement que ça pouvait te donner une plus grande ouverture avec la nature, avec les énergies subtiles autour? Je ne le savais pas. N'avais aucune idée d'où j'allais en fait. Faut être très clair. Faut être très très clair. C'était vraiment Enfin, ça me ressemble en fait, c'est à l'arrache. Moi, c'est plutôt impulsif, instinctif. Donc, c'est venu avec en fait. Là, je vais aller, on va dire, le point de départ de ce qui m'a motivé. C'était la frustration de me vider mon énergie et d'être, entre guillemets, prisonnier de cette addiction, parce que c'en était une, même si elle était. Alors, tout est relatif, mais c'était plutôt fait par rapport à d'autres. J'en ai eu le témoignage qui était beaucoup plus fort que moi au niveau addiction et des dégâts psychologiques, corporels, etc. Bref, ça existe. Hein. Si vous voulez vous renseigner, allez-y, il y a pas mal de choses là-dessus. Voilà, bref. Et en fait, j'ai dit, ok, bon, je vais tester. Et ce qui m'a motivé aussi, de base, c'est aussi la pornographie. Parce que quand je consommais de la pornographie, hein, on se rend pas compte quand on est dedans. Parce qu'on n'a pas de point de repère et de comparaison. Donc voilà. Mais quand j'ai arrêté, j'ai déjà senti le manque les premiers jours, premières semaines. Et puis, parce qu'en fait, je me suis renseigné un peu sur le sujet, parce que je voulais comprendre aussi, mettre des mots dessus, ou peut-être m'aider à passer ça de la meilleure des façons. Et c'est parce qu'en fait, le cerveau est déréglé, pour faire simple. Le circuit de récompense de la dopamine est complètement cassé, en fait. On suralimente le cerveau de dopamine, en fait. Donc, il a besoin de plus, c'est comme tous les drogues. Hein. Il a besoin de plus, de plus, de plus, pour être satisfait, pour ressentir des choses, enfin, avoir sa dose de plaisir, quoi. En plus, c'est un truc de récompense. Ça peut arriver quand on se dit, ah, c'est bon, j'ai passé une journée de merde, enfin, voilà. Ou même après, c'est tous les soirs, etc. Enfin, voilà. Il y en a qui le font avant de dormir. Enfin, tout le monde est différent, mais bon. En tout cas, c'est venu de là aussi. Et après, tout le reste s'est déroulé tout seul. Enfin, tout seul, si on veut, quoi. Mais ouais, il y a une grosse ouverture qui m'a pris par surprise et qui me fait aujourd'hui dire que justement, comme tu as dit, je suis coach canal et que je canalise en fait. Et ça, il y a 6 mois, j'aurais jamais imaginé, vraiment. Donc, c'est une Et d'ailleurs, accélération de dingue. tu as vécu un éveil, non, il me semble. Tu as Oui, vécu quelque chose d'assez fou, oui. oui. Tu veux que je raconte aux gens qui Bah nous ouais, avec regardent? plaisir. Accrochez-vous. Non, en tout cas, c'est un super épisode. Ça, c'était avant. C'était euh, c'était avant ou pendant? Je crois que c'était avant. Donc, vers le mois de mars dernier. Donc, vraiment un peu avant. Euh, voilà, j'étais pas bien. C'est un jour où j'étais pas bien, j'avais pas la forme, j'avais une boule au ventre, une boule noire. Je l'ai vue en noir. Une boule noire au bide qui me tenait comme ça, qui me paralysait. Et pour rien, j'étais chez moi, je faisais rien. Puis j'avais une tristesse lourde, profonde et j'en avais marre. C'était un ras-le-bol. Je sais pas ce que c'est, mais j'en ai marre. Et puis, j'écoute une méditation en audio qui parle justement de cette espèce d'éveil. Donc, l'éveil, c'est comment je peux décrire ça simplement? En fait, c'est de voir au-delà du voile de l'illusion, c'est-à-dire, on a une espèce de révélation que tout ce qu'on touche, tout ce qui est autour de nous n'existe pas ou est faux. C'est assez particulier à expliquer. Et donc, je me suis allongé sur mon lit et j'écoute le truc et j'ai dit une phrase dans ma tête, je me dis, c'est bon, faites ce que vous voulez. Ou c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne. Je fais, ah non, j'ai dit, je fais le mort, voilà, c'est ça que j'ai dit. Ah J'ai oui. dit, c'est bon. Alors je me mets sur le dos et je ne bouge plus. Enfin, pendant 20 minutes, plus 20 minutes, je n'ai pas bougé d'un millimètre en étant à fond dans l'audio. Et puis j'ouvre les yeux et je regarde mon plafond et tout est normal, je me mets assis sur mon lit, tout est normal. Rien n'a changé. Mais il y a un truc qui a changé quand même. C'est-à-dire que tout est comme avant, mais il y a un tout petit basculement, c'est rien. Comme un clic, tu vois, sur un bouton interrupteur. Et je dis, mais il y a un truc qui a changé. Je regarde mes mains, je regarde le plafond. Dans ma vision, alors c'est très très subtil, mais il y avait un truc qui a changé. Je sais pas comment l'expliquer. Et puis au début, je comprends pas. Mon corps réagit aussi. J'ai des chaleurs qui montent, je comprends pas trop. En bougeant, enfin voilà. Et, euh, et là, j'appelle une amie, donc Malène que tu connais, voilà, qui passera peut-être ici. Je sais pas si elle est déjà passée d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas,
je sais pas pourquoi, comme par hasard, elle me dit comment tu vas. Elle m'envoie un message comme ça. Juste écrit salut, comment tu vas. Et à ce moment-là, je n'avais pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que je réponds, je parle de moi à la troisième personne. Jason ne sait plus qui il est, machin. Et je réponds un mini pavé comme ça, par écrit. Ah oui. Ou, ah, oui, vraiment le truc pur jus, quoi. Je dis, bah. Et en fait, je comprends pas. Je dis, voilà. Puis elle me dit, est-ce que tu veux qu'on s'appelle? Ben, je dis oui. Spontanément, je dis oui. Et puis on s'appelle, alors elle commence à essayer de me rassurer, à me dire, voilà, pose-toi, respire, machin truc. Et en fait, je me rends compte, en parlant avec elle, je fais, attends, mais c'est ça l'éveil. Parce que moi, j'avais entendu ça il y a 6 ans avant, par tu sais, le fameux bouquin d'Eckhart Tolle, L'instant présent, enfin le pouvoir de l'instant présent. Et puis voilà, c'était que de la théorie, tu vois, quand il racontait qu'il avait vécu ça. Et là, je ressens que c'est la même chose. Je dis, mais en fait, quand tu me parles, parce que j'entendais au téléphone, je dis, quand tu me parles, c'est moi qui parle. Et j'avais aucun doute que en fait, c'était moi au bout du fil. Ça n'a aucune logique, hein. Le mental, il sait pas, il comprend pas ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, c'était évident, en fait. C'était évident. Et le truc le plus, enfin, un des trucs les plus forts, c'est que j'avais aucune émotion. C'était vraiment rien, quoi. Tout était neutre, neutralisé. On appelle ça l'équanimité en bouddhisme, peu importe, c'est pour mettre une La référence. vacuité, ouais. Ouais. Mais vraiment, c'est une. Et en fait, elle m'a demandé, mais tu te sens bien? Tu te sens heureux? Enfin, tu te sens. Et je suis. Je suis. Il n'y a pas de qualificatif. Il y en avait pas. Et je forçais même pas. C'était évident. Donc, il y avait une paix. Mais la paix, mais d'une vie, de tout, quoi. C'était peu importe ce qui arrivait. Enfin, un truc très pragmatique. Quand on discute avec des personnes, n'importe qui, ou Oui. au téléphone, ou en vrai, quand il y a des silences, on se sent comment en général? Il y a une petite gêne, on a envie de combler le vide en général, même un petit peu. Tu sais, il y a des moments où tu te dis, bon, je dis quelque chose, ou. Enfin, il y a des Oui. questions, il y a le mental qui revient, quoi. Il te pose des questions, il se dit, voilà. Et là, il n'y avait rien. C'est-à-dire que quand on parlait pas, j'avais zéro peur, rien. C'était vraiment. C'était éteint. Le mental était sur off. Et, Waouh. euh, et pareil, niveau quand on dit l'ego est en train de dormir, donc le mental s'endort, c'est vraiment ça. Parce que quand elle me contredisait, j'avais aucune envie d'avoir raison, il y avait aucune. Je me battais pas en fait. Tout était évident, et en fait je disais juste ce qui était évident pour moi. Et puis j'avais une confiance. Alors, confiance ne veut plus rien dire dans cette configuration-là, mais il y avait une espèce de sérénité qui. Bah, rien ne pouvait m'arriver en fait. Donc je pouvais. Enfin, j'avais pas peur, rien. Je sais pas comment. En fait, c'est marrant parce que dès qu'on essaie d'expliquer ça, et ceux qui l'ont vécu le savent, ça dépasse en fait les mots. Donc c'est. Dès que je donne un mot, je sais que c'est pas exactement ça. Enfin, Oui, mais on est dans un monde où pour essayer de communiquer, il faut mettre des mots pour que les gens puissent peut-être essayer de comprendre un petit peu. ouais, mais le truc, et c'est ça je vais dire le piège, c'est d'essayer de comprendre. D'essayer de C'est comprendre, justement ouais. ça le truc. Ouais. C'est ça qui est. Waouh, et donc, et après cette expérience, euh, tu as décidé de ne plus te masturber, c'est ça? Disons que le lien n'est pas direct, mais je pense que ça, c'était la suite logique sans le savoir, on va dire. Parce qu'en fait, quand j'ai su ça après, ça a duré 2 heures de temps terrestre et relatif, si tu veux. Mais pour moi, c'était tout, en fait. Et je suis revenu de là avec une espèce de. Mais c'est ça, en fait. Puis c'était évident, donc quand je vois ça, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que rien d'important, c'est que, enfin, il y a une de lâcher prise de tout, enfin, voilà. Et plusieurs mois après, je sais pas combien de temps, je sais plus, bah, c'est venu, on va dire, entre guillemets, logiquement, et après, l'éveil plus ce choix-là, plus le temps qui a passé, jusqu'à peut-être les détails de comment ça s'est passé la suite. Mais après, tout s'est ouvert. Enfin, j'allais dire tout s'est ouvert, oui. Le canal s'est vraiment ouvert. En fait, il était déjà ouvert, mais j'en ai pris conscience, puis ensuite, tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré. Mais la finance aide beaucoup. Enfin, garder son énergie, je mets le mot. Même moi, j'aime pas ce mot, je trouve il est pesant, abstinence. Enfin, je sais pas. Même moi, ça me. Non. C'est juste, voilà, je garde mon énergie. C'est tout. On peut se faire plaisir sans arriver à vider son énergie, je pense. Mais je l'ai pas encore expérimenté, mais ça va venir. Ça va venir. Oui, ça, parce qu'on parle aussi de l'orgasme masculin, mais où l'homme n'éjacule pas. L'injaculation, il me semble. Hmm. Et donc, est-ce que tu as essayé, toi, ou pas? Non, j'en ai entendu parler, justement, je m'y intéresse. J'ai regardé un peu comment, bah, voilà, à ce sujet-là, mais j'ai pas encore expérimenté pour une raison simple. J'ai pas envie de jouer avec le feu, en fait.
C'est tout ça, hein. Tu vois? Parce qu'il faut expérimenter, il faut essayer. Bah, bien Donc, sûr. quand l'énergie, elle monte, que ce soit par l'acte sexuel ou la masturbation, enfin bref, tous les moyens possibles, bah, c'est justement réussir à la canaliser, à ne pas la faire sortir. Et Oui. ça, bah, pour les hommes comprennent et les femmes peut-être moins, mais bon courage. Enfin, en tout cas, du premier coup, je pense que bah, j'en sais rien. Il faut que j'expérimente. Mais ça m'intéresse. Ouais. C'est pour moi, c'est la suite logique. C'est à un moment, je me suis posé la question, je fais merde, comment je fais maintenant? Parce Bah qu'au oui, c'est départ, ça. c'était ouais. Au départ, c'était que la masturbation. J'étais focalisé là-dessus. Et en fait, en apprenant à m'ouvrir à ce sujet, à l'énergie, etc., ou à la spiritualité, on va dire plus pragmatique, pratique, je me dis merde. En fait, j'ai même plus envie d'éjaculer, même avec une femme. En tout cas, je vais avoir un truc de partage et pas seulement bah, me vider, en fait, tu vois. Trouver quelqu'un pour le faire. Enfin, bref, c'était, voilà, je voulais plus ce rapport hein, bah, je sais pas, on me met pas de conscience dessus, quoi. Enfin, je trouve que c'est. Enfin, bref, pas de jugement là-dessus, hein, c'est juste un choix Non, personnel. bien sûr, c'est un choix. Mais je pense, enfin, ça, c'est aussi mon point de vue, hein. Mais je pense que c'est intéressant aussi de peut-être ne plus éjaculer avec la masturbation, mais continuer d'entretenir des rapports sexuels avec son ami ou avec Bien qui sûr. on veut. Mm. Et pour maintenir un lien, parce qu'au final, c'est aussi magique de faire l'union du yin et du yang, de l'homme et de la femme. Mais par Bien contre, sûr. peut-être par un autre moyen, effectivement, Mm. dont on n'a pas encore beaucoup conscience. C'est ça. C'est ça, moi, bah, c'est à ça que j'aspire. Bon, là, il se trouve que je suis célibataire, donc la question se pose pas trop, je suis pas trop focalisé dessus. Mais le jour où ça arrive, bah là, ouais, ce sera mon intention. Mon intention. Garder le lien, comme tu dis. Et évidemment, après, avec le temps et dans le meilleur des cas, bah, réussir à lier les deux, ouais. Mm. Oui, et au-delà, en plus, quand... Enfin, moi, je sais pas pour les hommes, hein, mais parce que vu que je suis une femme, je ne peux pas parler pour les hommes. Mais normalement, c'est aussi quand tu fais monter l'énergie sexuelle à travers la roue, là, tu régénères aussi tous tes organes. En tout cas, enfin, c'est le principe même pour les femmes, mais pour les hommes, normalement, c'est la même chose. Et donc, tu Mm. régénères tous tes organes et ça permet aussi après de développer plus de créativité. Donc, je sais que j'avais entendu parler d'un homme justement qui, lui, ça avait exacerbé sa créativité au niveau peinture. Voilà, il avait utilisé toute cette énergie non mise dans des mouchoirs pour en faire autre chose. Et ça l'avait totalement ouvert à ça. Et je trouve ça magique, ça. Enfin, hyper intéressant en tout cas. Mm. Et tu m'avais même dit qu'il y avait des sites qui existaient pour ça, c'est ça? Oui, bah, si, justement, bah, je suis dessus, en fait. Alors, j'ai pas le nom exact, mais il me semble que c'est stopfap.org. Donc, allez voir où tu mettras peut-être le lien en dessous, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est principalement des hommes entre, bon, je sais pas, j'ai pas toutes les stats du site, mais entre, je sais pas, 15, 30, 40 ans, ça dépend vraiment enfin, c'est un peu de tout. Il y a un peu de femmes, mais pas beaucoup. C'est plus à la base, problème d'homme au niveau du porno et tout, mais bon, peu importe. Et en fait, le site, il est très bien parce qu'en fait, c'est une sorte de site communautaire, vraiment une communauté qui est soudée pour s'entretenir dans ce chemin, justement, vraiment principalement sur la non-masturbation, de base. Et c'est vrai que, en fait, le système, j'adore. Moi, je trouve ça vraiment génial comme idée. En tout cas, pour se motiver au début. En fait, il y a un système de pointage. C'est-à-dire que vous commencez au jour 1 et vous avez un grade. Comme à l'armée, en fait. Vous avez D'accord. un badge blanc et c'est le grade, je crois, c'est lambda ou recrue. Et après, on monte en grade. Voilà. Et c'est juste pour activer le système de récompense. Alors, bravo, ça peut être à la compétition parce qu'en plus, il y a un classement. Donc, il y a un classement carrément affiché à droite, le top 100 et tout, le top 50. Enfin, voilà. Au niveau des jours d'abstinence, ça va en tout cas de non-masturbation. Après, Et voilà. Et donc, je trouve ça le vachement premier, bien. ça fait combien de temps? Le premier, il doit être à plus de 3 ans, donc plus de 1000 jours. Waouh. Ouais, c'est une machine, clairement. Donc, ouais, c'est impressionnant. Hein. Tu arrives là-dedans, tu viens jour 2, tu regardes le premier. Ah ouais, encore. Ouais. Ouais, il y en a ils sont costauds. Hein. Ouais. Mais étant donné que le but à la base, si j'ai bien compris, c'est quand même pas de masturbation, mais Mm. c'est tu as le droit, entre guillemets, hein, enfin j'aime pas trop le mot droit, mais bon, on va dire ça, tu as le droit d'avoir des rapports sexuels avec ta compagne. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui, c'est la base du site. Ouais. Mm. Après, Et- moi, j'ai fait le choix après de me dire, bah, tiens, je veux garder justement des rapports sexuels, mais à l'avenir, bah, j'aimerais bien, bah, comme tu dis, ne pas
éjaculer, ne pas je veux dire, gaspiller, mais en tout cas, mettre l'énergie à l'extérieur et la Mm, mm. perdre, entre guillemets. C'est des gros guillemets que je mets parce que tout est, voilà, c'est pas vital non plus, mais moi, ça me tient à cœur, quoi. Parce que je sais la différence. En fait, il faut juste avoir conscience de la différence que ça fait. C'est juste ça. Après, chacun fait son choix. Mais moi, quand j'avais conscience du avant, pendant et après, tu vois, avant, pendant, après. Ouais, Donc au c'est ça. début, hop, ça monte, ensuite au milieu, bah, t'es complètement chaud, t'as l'impression que, je sais pas, il y a une explosion de. Enfin bref, voilà, c'est la base, quoi. Mais à la fin, quand il y a enfin, tu le payes, entre guillemets, quoi. Et ça se ressent. Enfin bon, après ça, c'est encore. Ça reste mon avis, je précise. Mais voilà, chacun Ouais, fait bien son sûr. expérience. Et ton avis qui est important parce que bah, justement, il y a très peu d'avis à l'heure actuelle là-dessus. Enfin, en tout cas, j'en connais très peu. Ou alors très peu aussi qui osent témoigner, parce que voilà, c'est aussi autre chose. Mm. Et donc, est-ce que pour toi, le porno, c'est vraiment une addiction? Bah, ça dépend des gens, mais vraiment, je pense, là c'est mon avis encore personnel, mais je pense qu'on sous-estime grandement le pouvoir d'attraction du porno, parce que tout est fait justement pour attirer l'œil, pour exciter l'œil et tout le reste. Euh, j'ai... Après, je me suis un peu documenté aussi là-dessus, tu vois, sur les effets, sur le cerveau, sur qu'est-ce qui est mis en place, même comment ça évolue, même l'évolution. Après, je vais pas faire la sociologie, mais même l'évolution. L'accès au porno, comment ça a modifié entre les années 80 et aujourd'hui, c'est plus le même délire. Tu vois. Ah ouais, non, c'est clair, hein. L'hyperconsommation, elle est partout. Enfin, et j'en ai lu des témoignages, je vais pas en citer parce que même si je dis pas non, j'ai pas envie comme ça d'aller des expériences qui ne sont pas les miennes. Mais il y a des histoires, mais enfin, juste pour l'image, on donnait juste un truc. Un gars, c'était plusieurs fois par jour. Donc c'était, je sais pas, on va dire 3 4 5 fois par jour. Donc t'imagines, au bout d'un moment, il y a plus rien qui sort, hein, pour donner une image claire. Et, euh, et en fait, le gars, Oui, c'est bon, j'ai l'image du tuyau qui... où il y a plus rien dedans. euh, et le mec était tellement à fond qu'il léchait son écran. C'est-à-dire qu'il était vraiment une addiction, quoi. Une Ouais, addiction, un c'est une truc. drogue. Ouais. Bah après, il y a des niveaux différents, hein. Moi, quand je parle on va dire, d'une forme d'addiction, je l'ai senti quand j'ai arrêté. C'est-à-dire quand j'ai arrêté, je fais tout. Parce que moi, c'était souvent le soir et souvent dans des moments où voilà, ouais, c'est tout bête, mais où je m'ennuyais, où j'avais une petite tristesse, tu vois, pour me remonter, pour avoir un truc agréable comme le sucre quand tu manges du chocolat ou du gras, mais ouais, c'est la même chose, hein. C'est juste une Oui. forme différente, hein. Je sais que c'est bizarre la comparaison, mais c'est la même chose. Non, non, bah, ça Hein. active la dopamine, ouais. Voilà. Et en fait, quand tu arrêtes, enfin, en tout cas, quand j'ai arrêté ça au début, je fais, ouais, j'avais des maux de tête, enfin, vraiment des trucs, le corps était pas content. Il dit, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Il me faut ma dose, quoi. Alors, à mon niveau relativement faible, mais quand même, je l'ai senti. Et c'était pas agréable. Donc là, c'est là où je me dis, ah ouais, quand même, il y a une plus d'addiction quand même. Mais quand on dit addiction, on a l'impression que c'est forcément un gros drogué qui a fait. Enfin voilà, mais je pense qu'on sous-estime l'effet, moi je pense. C'est mon avis. Parce que même quand j'en parle à des amis, à des gens que je connais de très proches, je leur en parle. Je leur dis pas tu devrais essayer, mais quand même je leur dis, tu penses pas que ce serait pas mal de. Enfin, ouais. Et la plupart, c'est bah non, moi ça me va, ça me fait pas de mal, tu sais. La fameuse phrase, il y a pas mal à se faire du bien, ce qui est vrai, parce que je suis pas contre, mais Oui. c'est ce genre de petites croyances, tu vois, qui, ah bah finalement non, ça me fait rien. Tu vois, parce que je sais pas, parce que oui, enfin je sais pas, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a une espèce de, je vais pas dire une nuance, mais oui, de voile là-dessus aussi, quoi. Mm, Et pourtant, j'ai beau dire, ouais, mais regarde, tu vois ce que ça fait. Moi, je donne un exemple d'effet positif qu'il y a eu sur moi. C'est une confiance en moi beaucoup plus grande, profonde et inconditionnelle, tu vois, où il n'y a pas besoin d'artifice. Quelque chose de très subtil, mais qui change. Dans ma respiration, dans ma façon de parler, dans ma façon d'oser parler d'abord les gens dans la rue ou des inconnus. Avant, c'était pas, je le faisais, mais avec beaucoup plus de pensée quand j'y allais, avec beaucoup plus d'anxiété. La respiration qui se coupait, maintenant, c'est plus le cas. Enfin, vraiment, j'ai senti ça. Et c'était clairement concomitant à l'arrêt de ça, parce que c'était très tôt. C'était peut-être 2 semaines après ou un truc comme ça. Donc, c'était vraiment fort. Ouais, et puis, enfin, ouais, non, mais je te rejoins sur le fait qu'on sous-estime beaucoup les effets. Bon, moi, pour être passé de l'autre côté, pour avoir essayé en tant qu'actrice X, mais le truc, c'est que on voit bien qu'aussi les gens, ils prennent ça vraiment pour la réalité déjà. Et donc, ça, au niveau de la sexualité, ça fait d'énormes dégâts. Parce que c'est pas possible, c'est juste, c'est un film, c'est une fiction. Tout est, enfin, tout est scénarisé.
Et donc, le fait que les gens s'inspirent de ça pour après reproduire la même chose dans leur chambre ou avec leur conquête, bah, c'est juste pas possible. Et je pense que, enfin, là, je te rejoins, c'est que on n'a pas assez conscience des méfaits, quels qu'ils soient, Hmm. C'est du ça. porno, ouais. Et je suis d'accord avec ce que tu dis sur qu'on croit que c'est la réalité, cette déformation, je l'ai eu aussi. Même sur le regard sur les femmes, en fait. Mais Ouais, inconsciemment, je me disais pas consciemment, ah ouais, c'est toutes voilà, des cochonnes, des salopes, machin, tu vois. Mais je pense que parce qu'en fait, c'est quand j'ai senti la différence que ça avait. J'étais beaucoup plus calme et serein avec un regard nouveau. C'est difficile à expliquer. C'est vraiment un regard nouveau. C'est comme si je redécouvrais quelque chose que j'avais jamais, enfin, oublié ou pas vu depuis longtemps, quoi. Et je me dis, mince, on est vraiment aveuglé, quoi. Voilà. Mais t'as raison, c'est mal connu, je pense. ouais. Et alors, j'ai une question pour toi, c'est quoi la masculinité? Tu vois, qu'est-ce que ça t'évoque? Parce qu'on est dans une société où il y a encore beaucoup de stéréotypes, justement. Qu'est-ce que la masculinité? Très bonne question. Bah, le premier mot qui m'est venu, c'est stabilité. Ouais, c'est stabilité. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas être flexible et justement avoir toutes les palettes, tu vois, côté énergie féminine et énergie masculine. Mais le masculin, pour moi, il est stable, en fait. Il y a une espèce d'ancrage, en fait. Tu vois, c'est la terre, en fait. C'est le côté terre. Ça veut pas dire qu'on peut pas être céleste, mais la base, pour moi, la masculinité, c'est l'ancrage, la protection, le- je sais pas, le concret. Ouais. Je m'utilise des mots peut-être un peu trop, voilà. Mais en tout cas, c'est la stabilité. Et c'est la capacité, je trouve, euh, à se réaliser, en fait, à évoluer. Mais de manière, on va dire, je vais pas dire méthodique, mais avec quelque chose de plus grand que soi. Pour moi, ça, c'est une énergie masculine. Hum, hum. J'ai la sensation, et je partage encore une fois une vision, c'est que la féminité, elle a moins ce besoin d'aller chercher de la réalisation. C'est plus quelque chose qu'elle doit retrouver ou je sais pas, c'est un ressenti vraiment que je le dis comme ça vient en fait, c'est assez étrange. Mais j'ai l'impression que l'homme, c'est plus de construire, tu vois. Une espèce de construction. Et une femme peut le faire, mais c'est énergie masculine selon moi, tu vois. Tout le Hum, côté hum. ambitieux, le côté même entrepreneur, hein. Le côté stabilité, construction, c'est l'énergie masculine, pour moi. Donc la masculinité, c'est reconnaître cette part-là et lui faire confiance et s'y connecter et l'aimer, en fait, parce que c'est une partie de nous, tu vois. Côté structure, le côté... Je peux mettre force, mais la force, elle a d'autres attributs, tu vois. Enfin, force mentale, émotionnelle, résilience, etc. Mais je dirais que la force de l'homme, c'est d'accepter toutes ces... Enfin, ouais, aussi toutes ces parts, en fait. C'est justement de pas être tout le temps au top et d'avoir cette... Je dis, la flexibilité, une sorte de polyvalence. Mais la base, c'est la régularité. Une espèce d'équilibre, une structure, je sais pas, c'est les mots qui me viennent, tu vois. Un peu comme... Bon, c'est une image, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui pour moi tient toujours. C'est la baraque, tu vois. Ça tient la maison. Et c'est les murs, si tu vois. C'est solide, ça tient, c'est régulier. C'est... Je sais pas. Je sais pas trop où je vais, mais je me comprends. Non, mais ça a du sens. Et est-ce que tu penses qu'un homme peut aussi cultiver sa part féminine tout en étant dans son masculin? J'espère, sinon je serais dans la merde. Parce que oui, oui, bah oui, je pense, oui. C'est justement de garder cet ancrage-là, d'avoir conscience, parce que on peut dire ce qu'on veut dans cette vie physique, un homme est un homme, une femme est une femme. En tout cas, dans les grandes lignes, hein. Encore une fois, je faisais toujours pareil, tu vois, parce que parfois j'ai des discussions, on met tout le temps les exceptions devant. Oui, mais s'il y a une exception, bref. Donc, voilà. Donc globalement, ouais, c'est ça, c'est la base. Et ensuite, c'est de comprendre, et ça, c'est un truc que, par exemple, truc très, tout le monde comprend, très cliché pour le coup, un homme, ça pleure pas, tu vois. Et le truc, c'est que pleurer, c'est juste, tu laisses passer une émotion, c'est tout. Pas obligé de t'y attacher et d'en faire des caisses et de te dévaloriser pour ça. Et il y en a qui le font et je peux imaginer pourquoi, parce que tout un conditionnement derrière. Et moi-même, j'en fais partie de ce conditionnement. Enfin, parfois je le suis encore comme ça. Et parfois j'aime pas montrer ce côté-là. Mais voilà. Et l'énergie féminine, parce que je parle d'énergie masculine, mais la féminité, l'énergie féminine, c'est justement la flexibilité, l'adaptabilité, l'écoute, cette espèce de truc plus céleste, en fait, finalement. C'est le complément, en fait, hein, tout simplement.
Donc, c'est ce côté plus aérien, beaucoup plus flexible, encore une fois, je me répète, mais essayer de garder ça, en fait. Que c'est pas si grave si tu foires un truc, si t'es pas tout le temps au top, si t'es pas le numéro un, tu vois. Ouais, c'est vrai que dans notre société, c'est compliqué ça. Ben, ouais, en tout cas, c'est ce qu'on voit le plus, peut-être, peut-être. Mais je pense que voilà, tout s'inverse, tout est en train de bouger, donc... Hmm. Et est-ce que justement, quelle croyance tu as pu déceler qu'on t'a inculqué en tant qu'homme? Qu'est-ce qu'un homme, ça devrait être? Ben, là, je vais aller pousser le curseur. C'est un homme, ça doit être fort, ça pleure jamais. Ça assure tout le temps. C'est numéro un, tu vois. Faut arriver numéro un. Faut être quelqu'un, tu vois. Faut être connu, reconnu. Faut gagner beaucoup. Enfin, forcément, là, je pousse le curseur exprès. Mm, Mais faut être riche, faut gagner beaucoup d'argent. Faut assurer le foyer à tout coûte que coûte, tu vois. Faut sacrifier. Notion de sacrifice. Alors, la femme aussi, mais c'est pas le même. Selon moi, il y a une différence de couleur dans le sacrifice là. C'est se sacrifier pour. Et moi, franchement, je dirais pas une de mes valeurs, mais je peux le comprendre. Se mettre en avant pour protéger, je peux comprendre. Mais en tout cas, là, je parle vraiment du truc qui fait mal, en fait, qui est pas bon pour soi. mm. Ouais, Et voilà, parce que dans mon cas, c'est une bonne question, je sais pas trop. Bah, je pense être fort, voilà, être fort, sois fort. Ça, je pense que je l'ai bien, bien. Puis même, d'après ma condition aussi, peut-être ça a joué. Ça, forcément. En tout cas, ouais, je, ouais. en tout Non, cas. effectivement, je trouve qu'on est encore beaucoup dans... Bon, ça évolue comme tu dis, mais on est encore beaucoup dans la représentation des clichés des hommes et des femmes, oui. Mais heureusement, bon, ça tend à s'amenuiser, on met de la conscience dessus. Ouais, ça s'équilibre de plus en plus, je pense. Ça, c'est ma vision. Ouais. Je suis d'accord, je rejoins. Hmm. Et, et est-ce que tu aurais des conseils à donner ou par exemple des choses à dire pour motiver les personnes vraiment à essayer ce que tu essayes en ce moment, Mhm. qui est de justement garder cette énergie? Ok. Bah, première chose, c'est faites l'expérience. Si vous le sentez, si même ça vous parle un tout petit peu, rien que de ah tiens, c'est marrant, je pensais pas que c'était possible, ou tiens, pourquoi pas. Faites l'expérience. Et comme je disais, ce que vous pouvez faire, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette démarche-là, je m'adresse évidemment aux hommes, puisque je ne peux pas parler au nom des femmes, hein, c'est que vous, comme j'ai dit tout à l'heure, faites-le en conscience en fait. Faites ce que vous faites d'habitude, faites-le plus en conscience pour une fois. Vous le faites juste une fois. En tout cas, je sais que vous le sentiez, vous sentiez la différence. Comment vous vous sentez avant, pendant et après. Mais en fait, on le sait. Parce qu'il y a une espèce de micro-culpabilité juste après. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, première idée, c'est faites votre expérience. Et je donne la mienne. Vous n'avez pas idée, en fait, de tout ce que ça apporte. Moi, j'ai appris à me gratter l'écorce, là. J'ai donné deux, trois bienfaits pour faire joli. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a une espèce de réveil de qui on est, mais autant spirituel que dans le monde physique et dans le truc très terre à terre pour ceux qui y sont encore beaucoup, beaucoup attachés. Dans les deux cas, en fait, c'est une espèce d'éveil à soi, en fait. Et en tant qu'homme, ce qui m'a aussi motivé à m'y mettre et à tenir le coup, c'est quand j'ai regardé que des grands peintres, des grands poètes, ou des figures emblématiques de l'histoire, ceux que j'ai vus ne le faisaient pas, justement. Mais clairement, il n'éjaculait pas en fait. Alors, soit, Hmm. ouais, souvent c'était célibataire et par choix. Et il y en a, il dit, bah non, je ne veux pas, parce que ça me distrait de mon art, de mon grand plan, etc., ou de ma destinée. Après, encore une fois, c'est pas pour dire c'est bien, c'est mal, faites-le. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a vraiment poussé et je comprends, en fait, je crois, ce qu'ils veulent dire. Quand j'ai commencé, je trouvais ça un peu trop marketing dans le sens où c'était une vidéo justement pour te motiver à le faire. Donc tu dis ouais mais ils exagèrent ou ouais je suis pas sûr. Et en fait il y a un vrai réveil quoi. Donc tu me parlais de motivation, c'est chacun encore une fois fait son expérience mais le truc quand vous gardez votre énergie à l'intérieur de vous, il est à votre service. Juste ça. Juste ça. Et gardez aussi le truc en tête, moi c'est ça aussi qui m'a motivé, qui m'a fait garder le cap, c'est que le sperme donne la vie. Donc si ce que vous semez donne la vie,
La vie, vous l'avez en vous quand vous le gardez, en fait. Vous avez l'énergie la plus forte au monde, au monde. C'est celle-là la plus forte. Pourquoi est-ce qu'on construit les cathédrales? Pourquoi est-ce qu'on fait des trucs immenses comme ça? Alors, il y a le côté sûrement spirituel, mais il y a surtout, là je parle encore une fois au nom des hommes, hein, c'est pour la femme qu'on fait ça. Moi, il y a un jour où je me suis dit que j'étais en études de droit à l'époque, et j'ai dit à un ami, et je le pense toujours, enfin en tout cas, ça a un peu changé, c'est un peu plus relatif qu'avant et plus nuancé, mais je dis franchement, tout ce que je fais, je crois que j'étais en troisième ou quatrième année quand je cravachais, je pensais à monter mon cabinet d'avocat à l'époque, enfin bref. En fait, je me rends compte que tout ce que je fais, c'est pour la femme en général, pour une famille, tu vois. Il y avait une espèce En fait, pour moi, c'était le chemin logique, en fait. Et quand je me regardais en face, tout le truc que je disais, l'argent, ou la réussite, bah, c'était pour ça. Parce que je me dis, si demain, il n'y a plus de femmes, je m'en fous, tu vois. Il y a plus, on perd la moitié de l'humanité. Enfin, vraiment, au sens propre et figuré, on perd la moitié de l'humanité. Et bah, lisez les poètes qui écrivaient tous des poèmes d'amour et de déchirement. C'était enfin, des trucs grandioses que vous lisez comme étant un chef-d'œuvre, ouais, des chefs-d'œuvre. Ça a été créé parce que le mec avait tellement une tristesse profonde à cause de, je sais pas, d'une rupture ou d'un amour perdu. Enfin, lisez en fait, lisez des livres, des poèmes, même des films. Pourquoi est-ce qu'on est aussi attaché à des histoires d'amour, aux romances? Parce qu'il y a un truc très très fondamental là-dedans. Donc voilà. Et en fait, tout est tourné vers là. Donc quand vous gardez, j'insisterai jamais assez là-dessus, quand vous gardez l'énergie, donc moi je le vois comme quelque chose de vertical, la verticalité en vous, avec dignité, avec conscience surtout, surtout ça. Parce que j'avais entamé une abstinence il y a quelques temps en arrière, quelques années, qui avait duré un an, mais je l'ai fait Ah, sur un coup de tête. Enfin, je l'ai fait, je sais même pas comment j'ai tenu. En fait, c'est venu de plus en plus. Je fais bon, bah, 6 mois, ok, 8 mois, bon, bah, autant faire l'année, quoi. Mais j'avais pas autant de changements. Et je pense, après tout arrive au moment, que j'avais beaucoup plus de confiance dessus. J'avais plus de confiance, donc bah faites le test, quoi. Lisez des articles dessus, lisez des témoignages, ça vous motivera. Croyez-moi que quand il y en a qui disaient que quand ils avaient fait 3 ans d'abstinence, bah, avec des relations, hein, mais en tout cas que la masturbation c'était fini, il y a des mecs qui ont créé leur entreprise, ils sont lancés dans leur propre destinée, etc. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a. Cherchez, vous trouverez. De toute façon, il n'y a pas plus clair. Mais voilà, en tout cas, votre propre motivation, c'est à l'intérieur. Moi, ce que je dis n'a aucune importance. Et je le sais. Ça doit venir de vous, en fait. Quand vous vous sentez prêt, faites le test. Et voyez ce qui se passe. en tout cas, ça donne envie Ah, bah, tant mieux. de faire Tant le mieux, test. tant mieux. Donc, carrément. Eh ben, écoute, super. Moi, je pense que j'ai fait un peu le tour de mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi, peut-être? Bah, Par non. exemple, comment tu canalises? Comment je Est-ce, canalise? est-ce que ça devient naturellement? Est-ce que tu sais qui tu canalises? Ah, non, je sais pas. J'ai des pistes, j'ai des idées quand je capte une présence ou une énergie, mais non, je sais pas. Je me laisse porter ou je capte ça. Enfin, je pense que je capte en fait depuis mon enfance, depuis ouais, l'enfance, je pense, le tout début. Après, ça s'est un peu éteint jusqu'à 12 ans. Après, ça c'est 13 14 ans, ça s'est réveillé de nouveau, etc. Mais je pense que ça a toujours été là. Et comment je le fais? Ben, en fait, c'est très, très étrange à expliquer parce que je sais pas comment je fais, ça vient. En fait, il suffit juste que je m'arrête 2 secondes, ça va très très vite, hein. C'est ça le plus déroutant pour moi. C'est qu'il suffit juste que je m'arrête de bouger, je respire un petit peu, alors ça dépend des moments, hein. Des fois c'est plus ou moins long. Je ferme les yeux, je respire un peu, quelques secondes, et ça part. Et j'ai des informations, des visions, des flashs, beaucoup auditifs, moi. Donc au niveau de l'oreille interne, etc. Donc, et j'ai des trucs qui arrivent, ce qu'on appelle des intuitions, hein. Tiens, tu devrais faire ça. Même pour moi, hein, à l'époque, ça a commencé comme ça. Quand j'ai commencé à suivre des intuitions venant de méditation, donc avec des voix qui me disaient, tiens, donne le livre à un tel qui vient demain, machin, c'est mieux que de faire l'autre truc. Je le faisais. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la personne me disait, oh, mais c'est génial, mais ça tombe tellement bien. Hier, j'ai regardé un documentaire sur ce sujet et je voulais un bouquin, tu me le donnes aujourd'hui. Et en fait, ça a commencé comme ça. Je dis, mais donc c'est il y a peut-être 3 ans, non, un an et demi. Et,
Et je me dis, non, il y a un truc. Et en fait, au bout de 3, 4, 5 fois, consciemment, je fais, bon. Et quand j'en parlais, des gens me disaient, ah, bah, t'es peut-être médium. Et là, je l'écoutais pas. Je dis, ouais, n'importe quoi. Pour moi, c'était égal. C'était tu sais, toute l'imagerie de mec qui parle aux morts, Ouais. fait des incantations, machin. Et, et en fait, à force de me le dire, je suis bon, je vais commencer à me renseigner. Et quand j'ai commencé à chercher, j'ai fait, oh, il y a un truc qui bouge là. Tu vois, au niveau du corps, au niveau de l'énergie, je fais, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je veux que je veux être tranquille dans mon monde et j'ai pas envie de nouveau bousculer tous mes trucs. Bon, il se trouve que si, ça a tout fait bouger. Et voilà, et j'ai suivi ça. Et en fait, pour donner une idée, en fait, avant, je faisais des coachings, on va dire. Alors, je vais prendre des guillemets encore une fois basiques et structurés que j'avais appris en méthodologie, etc. Les protocoles. Ça me faisait kiffer, hein. À l'époque, c'était mon rêve de devenir coach conférencier, ce que j'ai réussi à faire hyper vite. En fait, je ne sais pas comment en un an j'ai pu aller aussi vite. Mais là, je sentais que c'était. Non, il fallait que je sois vraiment dans l'instant présent. Ce que j'appelle l'improvisation, quoi. C'est-à-dire ne rien préparer, jamais, ni dans mes interventions, ni quand là, l'interview, ni rien. Et c'est là où on donne moi, je m'éclate, mais comme un gros taré. C'est très égoïste, mais j'en suis très content. Merci. Et, C'est parfait, tu nous régales. ouais, c'est ça, c'est du kiff partagé, carrément. Et donc, j'ai commencé par là, et en fait, un ami m'a dit, bah vas-y, je fais comment ça, il fait, bah, dis-moi ce que tu vois de moi. Comme ça, moi, j'avais peur, je me dis, ouais, mais si je dis n'importe quoi, je m'en fous, dis, je m'en fous, je te fais confiance, vas-y. Et je lui ai donné peut-être deux ou trois phrases sur lui, je lui ai dit, euh, voilà où t'en es aujourd'hui, voilà ce que tu veux vraiment, et voilà la contradiction qu'il y a en ce moment ou depuis toujours. Et j'ai regardé, je l'avais en vidéo sur Messenger, je crois. Il avait les larmes aux yeux. Et alors moi, je comprenais pas, mais il me dit, c'est la première fois de ma vie en 35 ans qu'on me dit exactement les mots que je ressens, que personne ne m'a jamais compris en fait. Là, il y a un truc qui est tombé, quoi. J'ai dit, putain, c'est exactement ça. Et là, j'ai dit, oh putain, c'est... Donc, ça m'a motivé, Mm. mais j'ai quand même des périodes où j'ai dit, ouais, mais non, machin, j'ai douté, je suis retombé, machin, enfin. Ça a duré plusieurs mois, jusqu'à aujourd'hui où j'ai encore, pas, je dirais pas des doutes, mais je veux être très très franc avec vous, en tout cas, je pense que je le suis plus ou moins, quoi, quand même. C'est Oui. c'est qu'en fait, à chaque fois que je prépare soit une conférence, en tout cas dans les dernières que j'ai faites où j'ai improvisé, ou, des séances, je me dis toujours, est-ce que ça va marcher? Il y a toujours ce petit. En fait, je sais, et je vous le dis en pas, c'est pas une fausse modestie, hein. Moi, je ne sais rien et je ne fais rien. Il y a un truc qui sait que c'est pas moi. C'est pas Jason que dans l'éveil que j'ai vécu, je sais que Jason, c'est un personnage, c'est un avatar. Je ne le réduis pas, je dis ce qu'il est. Quand je disais aux gens, je ne sais rien, il faut me non, faut pas dire ça. Non, mais je te dis la vérité. Jason n'est rien. Le vrai moi, lui, c'est tout. Lui, c'est Dieu, c'est le grand tout, tu vois, c'est le tout, quoi. Le vrai créateur, c'est lui. Mais pas le prénom, pas l'identité, quoi. Voilà. Pour revenir un peu à l'oriental, mais c'est très simple. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je dis, OK, let's go. Tout ce qu'il y a, si j'ai peur, comme là, j'ai très peur, enfin très peur. J'avais de la peur avant de faire cette interview, je t'en ai parlé. Et j'ai dit, mais on s'en fout. En fait, il y a un moment où j'étais en train de fermer les yeux, j'essaie de calmer ça. Il y a une phrase qui va. Ça, c'était mon Meggy. Enfin, en tout cas, je sais pas qui c'était encore une fois, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, Eh, t'as oublié un truc, la joie. Mm. Et là, pouf! Waouh. Je me dis, c'est clair. Et là, j'ai commencé à m'éclater tout seul, 2 minutes avant qu'on se voit. Mais j'ai kiffé. Mais bien sûr, c'est tout. Hop, je mets ça au centre et c'était bon. Et c'était bon. Il y avait toujours la peur, mais elle n'avait plus aucune importance. Pourquoi je parlais de ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est comme ça que je me relie à ça. Et c'est ce que je fais aussi enfin, j'aide les autres, ceux qui en ont besoin, ceux qui me font appel à moi. Et même partout où je suis, en fait, dès que je sens que c'est le moment, c'est de ramener toutes les personnes à leur propre essence, en fait. Et de sortir des méthodes, des jeux de doigts, cette phrase. Quand on comprendra que c'est, toute proportion gardée, un poison, mais le plus gros, mental et psychologique, mais le monde, il sera libéré de, je sais pas, de 90% de ses problèmes, quoi. Le jeu de doigts, c'est un truc. Et pour le coup, le jeu de doigts, c'est l'énergie masculine, qui est pas mauvaise en soi, mais c'est juste de sentir est-ce que c'est bon pour toi dans le moment, en fait. Dans le moment T. Et en général, non. Le jeu d'oie, c'est jamais bon. C'est toujours quelque chose. En fait,
Tu me dis hein, si je pars Ah faut non, me non, mais dire. c'est super intéressant. Ok. Il y a un ami hier Non, c'est dimanche, on s'est vu. Et puis il me dit, ah, ça m'intéresse ton sujet là d'instant présent et tout. Enfin, on en parlait. Et puis j'ai dit, comment on s'écoute en fait, finalement, tu vois? C'est vrai, c'est une bonne question. Comment on s'écoute? Et je lui dis, imagine que tu as un rendez-vous professionnel. Je sais pas, on va dire le jeudi à 16h. C'est important, tu as envie d'y aller, tu as envie d'honorer ton rendez-vous, mais voilà, c'est plutôt. En tout cas, ouais, il n'y a rien de particulier, tu es juste. Le rendez-vous programmé, t'es chaud, t'es bon, tout est bon. Et puis, le mercredi, la veille, ou peut-être 2 jours avant, là, on va dire 2 jours avant, parce que quand même, t'es poli. Il y a un ami à toi qui dit, écoute, jeudi, je suis là l'après-midi. Ça fait, je sais pas, 3 ans que tu l'as pas vu, c'est un de tes meilleurs amis. Et là, tu as une espèce de joie intense, instantanée. Ça prend une fraction de seconde, mais évidemment que j'ai envie de faire ça. C'est même pas un plaisir coupable ou un truc enfin, je sais pas, pour combler un mal ou un manque. Non, c'est un truc évident. C'est l'évidence, en fait. Moi, je dis le mot joie, c'est pas de la joie, le bonheur ou un ressenti. C'est une évidence. C'est tout de suite. Mais ça n'a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de qualificatif, il y a pas de. Ça se mesure pas, c'est tout de suite. Et la microseconde d'après, c'est bah non, je dois aller à mon rendez-vous à cette heure-là. Et en fait, c'est là où tout se joue pour moi. C'est de sentir dans la fraction de seconde d'après, déjà qu'on n'est plus dans l'instant présent. On est dans la projection de je dois demain ou dans 2 heures ou dans 2 minutes. Donc là, comment tu te sens à ce moment-là? Et après, pareil que c'est pas agréable à ce moment-là. Ce Non, je dois, il te tire vers. Alors, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Après, c'est juste une histoire de choix de vie. Tu as envie de kiffer, fais que ce que tu veux tout le temps. Et ça peut faire peur à tout ce qu'on nous a appris de tu dois honorer parce que sinon, tu n'auras plus de crédibilité, on va plus t'aimer, tu seras plus digne de je sais pas quoi, tu gagneras pas assez d'argent pour toi carrière. Tu vois, il faut que ce soit solide, mais ça n'empêche pas la solidité, la fiabilité et la puissance. C'est ça. En fait, c'est ça, on mélange un peu tout quand on est dans cette dynamique de je dois, où il faut que, c'est la même chose. Et en fait, mais l'inverse est vrai aussi. Si jamais, je sais pas, t'as un examen ou une conférence à faire et qu'un mec te dit, ouais, viens, on se voit, on boit des coups, bah ça peut être l'inverse aussi. Ton truc, dire, ouais, mais quand même, le mec, faut que je le voie, on se voit pas souvent, et puis en même temps, que ça peut pas me faire de mal, tu vois. Tout ce mentalisme-là, tout le truc dans le mental là, qui discute pour te faire ce qui n'est pas bon pour toi, c'est pareil, c'est dans l'autre sens. J'ai juste pris l'exemple là parce qu'il est plus contre-intuitif que l'autre. oui, ça, c'est intéressant aussi de savoir que parfois, enfin, parfois même, souvent, ça peut être le contraire. Oui, Notre c'est le mental contraire. qui nous force à procrastiner et à ne pas faire les choses qui, au final, sont bonnes pour nous. C'est de s'écouter dans l'instant, dans l'instant. Et c'est juste de sentir, moi, c'est ce que je fais de plus en plus, bah, relativement récemment, où j'ai de plus en plus de conscience dessus, c'est de sentir quand je suis plus ici et maintenant, en fait. C'est juste quand je me pose des questions, quand je me projette, quand je me dis, tiens, je pourrais faire ça. Même des détails du quotidien, hein. Par exemple, ouais, tiens, je mange quoi ce soir, je suis déjà plus là, en fait. Je me dis, non, on s'en fout. Parce que je suis pas là, en fait. Ça paraît tout bête. Alors, bien sûr, on peut se servir du mental pour planifier, il est là pour ça. Mais il est là pour ça. Pas pour nous faire oublier qui on est, où on est, quoi. Voilà. Complètement. Non, mais j'adore. Bon. Ouais. Je crois qu'on pourrait t'écouter pendant des heures. Ah bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, merci. Non, mais j'adore, Et moi, j'adore, c'est mon truc. ah bah oui, c'est ton truc, ça c'est sûr. Et de toute façon, je mettrai le lien de ton site aussi en dessous de la vidéo pour que les gens qui veulent bah, puissent te contacter. Et puis ta chaîne YouTube aussi, tu as une chaîne YouTube, non? Oui, j'ai une chaîne YouTube, bah, c'est Jason Gerber, donc c'est le même nom que le site, vous trouverez ça même sur le site, il y a une icône, enfin, il y a tout ce qu'il faut, vous trouverez ce qu'il faut via le site. Super. Donc ouais, en dessous, bah, je mettrai donc son site, je mettrai aussi le nom de la méthode ou du site dont tu nous as parlé. Ouais, c'est jasongerber.fr, hein, pareil, prénom, le Voilà. nom. Point. Et aussi le nom du site Oui, Arrêter la masturbation, qui n'est ouais, pas et ce c'est nom-là, mais qui est Stop Fab, je crois. Stop Je Fab. te l'enverrai, je Ouais. peux. Ouais. Bon, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, je mettrai aussi le nom pour les curieux, parce que c'est toujours intéressant bah, d'apprendre de nouvelles choses. Après, on teste ou pas, mais en tout cas, on ouvre son esprit à de nouvelles méthodes. Juste une petite chose, parce que tu Bien parles du sûr. site. Pour ceux que ça intéresserait, il y a vraiment une super ambiance, je trouve, dans cette communauté-là. Pour le coup, pour une communauté d'hommes, principalement, c'est rare, je trouve, qu'il y ait Hmm. autant d'entraide et de bienveillance. Voilà, ça c'est
que, voilà. Après, allez voir, et puis mais on s'amuse bien. Bon, bah, s'il dit qu'on s'amuse bien, à savoir qu'il y a aussi les femmes qui ont la possibilité Oui, d'y aller. Voilà. oui, c'est vrai. Oui, il y en a pas beaucoup, ramenez-vous, là. C'est vrai que. Ah, parce qu'il faut savoir on- aussi qu'il y a des femmes qui Oui, sont accros à la masturbation et qui sont accros au porno aussi d'ailleurs. Donc voilà, on va dire que c'est une addiction et c'est, c'est une remise en question qui concerne tout le monde, homme ou c'est femme, vrai. C'est homme et vrai. femme, C'est important, là, clairement. clairement. Merci beaucoup Jason pour m'avoir accordé cette interview. J'étais ravi de pouvoir converser avec toi. Bah, pareillement, c'était un vrai plaisir. Merci à toi, Léa, d'avoir pris l'initiative et de m'avoir aidé à oser en parler en public, n'est-ce pas? C'est pas forcément confortable, mais je suis content d'avoir fait, je suis content d'avoir eu cet échange avec toi. Vraiment très constructif. Très, Oui, très parce que sympa. j'avoue que la première fois qu'il m'a parlé de ça, j'ai directement sauté sur l'occasion en me disant ah, mais c'est génial, ça me donne envie de t'interviewer. Et bon, lui, il était moins chaud que moi. Bah, disons que j'ai eu quelques secondes d'adaptation, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais voilà. Un plaisir, merci. Et voilà, bravo justement pour oser te dévoiler. Et Merci, merci. merci. Ciao! Je rigole parce que l'espace d'une seconde, tu vois, d'une naïveté infinie, j'avais oublié le sujet, en fait. T'as vu qu'on est tous les deux en bleu? Non, j'avais même pas capté. Bah non, bah du coup, ouais. C'est bon, ça. C'est C'est bon. la classe, non? Ouais, faut que j'intuise dans l'idée, quoi. Merci. Tu aides Merci. beaucoup. T'as vu? Je suis là, hein, je suis là pour ça, hein. Mais parce que j'ai pas de truc accrocheur marketing mon cul, là. Je sais pas, je m'en fiche. Bon. Oh là là, comment t'es blasé en fait. De la vie, ouais, depuis toujours. Tu mets en titre Jason Gerbert, le coach inébranlable. Là, on est bon. Là, il faut qu'on y aille. Ah ouais! Ça, C'est c'est trop fait. bon! Tu vois.